Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la substance. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Nous allons explorer les différentes dimensions de ce terme, que ce soit dans le domaine scientifique, philosophique ou même artistique. Je vais partager avec vous des exemples concrets et des réflexions qui, je l'espère, vous inciteront à voir la substance sous un nouvel angle. Restez avec moi pour découvrir ensemble ce concept captivant. The Substance. Metropolitan Film Export, date de sortie, 6 novembre 2024, durée, 2h20, interdit aux moins de 12 ans avec avertissement à participe. Ah, Cannes 2024, site officiel, retour en grâce pour Demi Moore, dans un film choc. Évincée de l'émission d'aérobic qu'elle présente, Elizabeth Sparkle, une actrice vieillissante, accepte de payer pour un traitement novateur. Recevant un premier colis, elle y trouve une substance lui permet de créer un double d'elle-même, plus jeune et plus parfait. Une fois l'activation et la genèse du double réalisée, celui-ci doit alors être stabilisé chaque jour avec un autre liquide prélevé dans la moelle épinière de l'être d'origine, ceci avant de permuter au bout d'une semaine en échangeant leur sang. Elle donne ainsi naissance à Sue, qui devient vite célèbre, mais qui est censée ne faire qu'une avec elle. Du coup, le retour à son corps d'origine risque d'être bien frustrant. Metropolitan Film Export, reparti du dernier festival de Cannes. Avec le prix du meilleur scénario, le second long métrage de Coralie Farja, Revenge, de Substance, film d'anticipation. Remarquable, aura laissé bon nombre de spectateurs cloués à leur fauteuil, par la qualité de sa réflexion sur la célébrité comme par ses aspects gore. Œuvre oscillant entre fantastique et horrifique, elle se double d'un conte moderne sur le mythe de la beauté et de la jeunesse éternelle. Mais aussi d'une critique de la dictature de la société en termes d'image et de succès. L'introduction du métrage pose d'ailleurs à elle seule la question de la déchéance de l'apparence comme de la célébrité. On y assiste, en un plan zénithal, à la création d'une étoile sur Hollywood Boulevard dédiée à l'actrice Elizabeth Sparkle, dont le nom de famille ne signifie pas « étincelle » pour rien, qui est ensuite joyeusement piétinée, usée et négligée par les fans et autres passants pouvant se promener par là. Une séquence tout juste mémorable, provoquant une émotion presque aussi forte que celle liée à l'introduction du film d'animation Pixar, là-haut, même si encore quelque peu désincarné à ce moment de l'intrigue. Redoutable d'intelligence et de férocité, le scénario nous entraîne dans une guerre de tranchées entre l'actrice et son double, la règle qui consiste à ne jamais oublier qu'elles sont une seule et même personne étant, comme pour les gremlins, qu'il ne faut pas nourrir après minuit, rapidement vouée à être contournée, pour le meilleur et pour le pire. Les actions de l'une ayant forcément un impact sur l'autre, et réciproquement, chaque semaine et chaque permutation hebdomadaire. Ou tentation de ne pas respecter non plus cette deadline donnera lieu à de nouvelles surprises, au sein d'une logique implacable où l'individualisme ne peut que prendre le dessus. Spirale infernale, l'intrigue s'affine ainsi autour de la notion d'une déchéance annoncée et finalement tellement humaine, car autant morale que physique. Si des influences propres à Shining, Carrie et autres films d'horreur pointent leur nez par-ci par-là, ce n'est que pour rajouter au plaisir provoque par un film aussi cérébral que visuel, servi par une photographie sublime, des cadrages sensoriels, ainsi que des effets spéciaux et maquillages très réussis. Mais si ce conte met particulièrement mal à l'aise, c'est surtout grâce à l'interprétation perturbante à souhait et sans concession de Demi Moore, qui retrouve ici un véritable grand rôle qui pourrait l'emmener jusqu'au prochain Oscar. Sa bataille rangée avec Margaret Qualley, découverte dans Palo Alto et dans la série The Leftover, et vue récemment dans Star at Noon de Claire Denis, redoutable adversaire de son personnage lui-même, provoque un stress grandissant et trouvera forcément une résonance chez les adultes, notamment les quarantenaires et au-delà. Qui a dit que le monstre était en chacun de nous, et qu'il finirait bien par se voir? Un film malgré tout féministe en diable, qui n'aura aucun mal à devenir culte. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Coralie Farja: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion,
nous avons exploré la notion de substance sous différents angles, en mettant en lumière son importance dans divers domaines, qu'il s'agisse de la philosophie, de la chimie ou de la vie quotidienne. Comprendre ce concept nous permet d'appréhender le monde qui nous entoure de manière plus profonde. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé et vous a donné matière à réflexion. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.